Bonjour à toutes et à tous, c'est Stéphane pour la chaîne Foilier. Je vous remercie de me retrouver chez moi et donc chez vous. Ça y est, c'est allé un tout petit peu plus vite que je ne l'espérais, mais vous avez un nouvel épisode qui est sorti à l'instant sur la chaîne des dossiers du Foilier. Ici, je mettrai le lien vers la chaîne des dossiers du Foilier. Vous pourrez retrouver bien évidemment le lien vers l'épisode dans la description de la vidéo. Ça faisait longtemps que j'avais pas eu un teint blanc de Fillette Flétan et que je me filmais dans ma chambre avec une lumière dégueulasse, comme disait Stéphane Edouard à mon sujet dans un de ses appels téléphoniques. Je pense qu'il dirait plus la même chose maintenant qu'il a perdu son procès et qu'il a été condamné pour procédure abusive. Bon, tiens, en plus ma petite lumière d'appoint s'éteint. Ça sort sur les dossiers, ça sort pas sur cette chaîne. Ça va parler de quoi ? Comme je vous l'avais dit, c'est une introduction de 50 minutes. Je sais, hein, je fais de mon mieux pour essayer de condenser pour que ce soit le plus percutant possible. Et c'est l'introduction d'une très longue série de vidéos, une série de vidéos qui vont compter au final entre 10 et 12 travaux documentaires, je ne sais pas exactement combien pour l'instant, pour des raisons que vous allez très vite comprendre quand vous irez voir cette vidéo. Donc c'est sur la chaîne Les Dossiers du Foilier, vous avez tous les liens qu'il faut. L'épisode en question s'appelle « Qui veut tuer la gauche ?» Sophia Aram, la gauche qui séduit l'extrême droite. Et dans cet épisode, je me pose pas mal de questions sur le rapport de Sophia Aram avec son autodéclaration, parce qu'elle dit elle-même être de gauche, et pourtant, quand on se penche un tout petit peu sur ses tweets, quand on se penche un tout petit peu sur le contenu de ses chroniques sur France Inter, on s'aperçoit que, mis à part critiquer la gauche à outrance et l'islam, il n'y a pas grand-chose d'autre, y compris sur la question du féminisme. Et ça va vous intéresser parce que Sophia Aram a une utilisation du féminisme qui, moi, me met en colère. Je pèse mes mots. C'est bien une utilisation du féminisme. Le féminisme est pour elle un outil qui lui permet d'aller taper sur d'autres choses. Donc en fait, malheureusement, il y a beaucoup de choses à dire. Pourquoi je travaille sur Sophia Aram ? Sophia Aram, pas un personnage qui m'intéresse précisément, hein. Et d'ailleurs, pourquoi je vais devoir m'intéresser à d'autres personnalités ? Les personnes, je pense, les plus observatrices qui regarderont la vidéo avec le plus d'attention, je pense, auront tout à fait compris quelles seront les prochaines vidéos, sur quel type de sujet ça va porter. Qu'est-ce qu'ils nous racontent, en fait, ces gens-là ? Eux, individuellement, m'intéressent peu. Collectivement, ce sont des personnes qui produisent des discours qui sont des discours aujourd'hui vraiment dangereux. Ce sont des discours qui tuent la gauche et qui tuent pas la gauche auprès des personnes qui sont réellement de gauche, mais qui tuent ce que certaines personnes un peu confuses ou un peu hésitantes dans leurs intentions de vote pourraient penser qu'est la gauche. Aujourd'hui, si vous n'avez pas de culture historique, si pour vous l'école c'est un peu loin, si vous êtes un peu influençable et que les discours que vous entendez sur Internet vous convainquent quasiment systématiquement, j'augmente un petit peu le son, excusez-moi, voilà, ce sera mieux, il est tout à fait possible que vous pensiez que c'est la gauche qui est antisémite historiquement, et non pas l'extrême droite. Il est possible que vous pensiez que l'extrême droite n'a pas été fondée par des Waffen-SS. Il est possible que vous pensiez qu'Adolf Hitler était un socialiste. Il est possible que vous pensiez ça. Parce que ce discours, il est porté actuellement. Alors, il n'est pas porté directement par Sophia Aram. Ce n'est pas Sophia Aram qui dira qu'Hitler est de gauche. Néanmoins, dans une période où les gens sont de plus en plus confus sur leur positionnement politique, sur ce qui est une opinion de gauche, une opinion de droite, sur ce que c'est qu'un positionnement progressiste ou pas, eh bien, si vous avez une bande de personnes qui ont beaucoup de pouvoir et d'influence, et c'est ce dont on parlera petit à petit, qui arrivent à produire un discours qui entretient cette confusion, eh bien, je vous le dis, on est en danger. On est en danger démocratiquement, parce que l'extrême droite, c'est pas juste un parti qu'on n'aime pas parce qu'on a décidé qu'on les aimait pas. L'extrême droite, c'est un parti qu'on n'apprécie pas parce que c'est un parti qui va nous voler tous les semblants de liberté qui pourraient nous rester, la liberté de la presse, l'indépendance de la justice, l'existence même du syndicat de la magistrature, puisqu'ils ont déclaré récemment qu'ils voulaient supprimer les syndicats dans certains corps de métier, pas la police évidemment, vous pensez bien. Et le problème, c'est que si on veut éviter ce genre de catastrophe à l'échelle nationale, on va avoir besoin d'une gauche forte, une gauche, mais une vraie gauche, pas une gauche PS ou pas une gauche molle de l'aile gauche du macronisme, une gauche qui incarne des valeurs progressistes, qui incarne des valeurs de défense de ses citoyens, en particulier des citoyens les plus faibles ou en situation de fragilité. Et quand on voit la situation des pays en Europe de l'Est qui ont fait passer l'extrême droite au pouvoir, et la première des choses que l'extrême droite a décidé, c'était d'exclure les immigrés, bien évidemment, et de s'en prendre aux droits des femmes, sans surprise. Sans surprise, évidemment, ce sont les premières choses qui sont concernées, les droits des communautés sexuelles, également LGBTQIA+. On le voit aux États-Unis, à peine Donald Trump au pouvoir, que ça y est,
On licencie autant de fonctionnaires que possible, puis après ils vont s'étonner que les citoyens vont mourir encore plus jeunes, qu'il y aura encore plus de mortalité infantile, etc. Et on empêche les personnes trans de pouvoir s'autodéterminer. C'est exactement ce qui va arriver en France. Je veux dire, c'est prédit en avance, il n'y a aucune raison que ça se passe autrement. Et donc, pour ça, il faut absolument, d'ici 2027 maximum, parce qu'on pourra avoir des élections anticipées, c'est pas impossible. Imaginez que Macron décide de démissionner, qu'avec le Conseil constitutionnel, il trouve le moyen de dire « oui, mais je ne suis pas vraiment allé au bout de mon deuxième mandat, donc j'ai le droit de me présenter une troisième fois parce que je n'ai pas réellement fait un mandat complet », c'est pas impossible. Et la possibilité qu'on se retrouve de nouveau avec Macron-Le Pen, un deuxième tour d'une élection anticipée n'est absolument pas improbable. Et donc dans le temps qui nous a imparti, si sur la chaîne du Foilier je vais continuer à parler de questions progressistes, majoritairement, évidemment de féminisme, des luttes antisexistes, etc., eh bien les dossiers du Foilier, il va falloir que je les consacre à ces questions-là, ces questions politiques très fortes. Alors évidemment, vous connaissez ma sensibilité, il y aura forcément dans chaque épisode la question féministe qui va revenir sur le papier. Et d'ailleurs, donc cet épisode qui est, comme je vous l'ai dit, une introduction à ce qui va suivre, parle bien évidemment de la question féministe, mais l'épisode suivant, qui va parler d'une autre personnalité médiatique que vous connaissez bien, elle va parler à 80% des questions progressistes. Et c'est très important qu'on parle de ça, parce que si demain les gens ne comprennent plus qu'une position anti-progressiste, anti-woke comme ils l'appellent, est une position profondément, rigoureusement de droite, pour ne pas dire d'extrême droite, on est mal parti. On est vraiment mal barré. Donc cette série de vidéos sur les dossiers. Encore une fois, je ne saurais que trop vous remercier de faire exister ma chaîne publiquement. Moi, je fais les vidéos dans ma chambre et puis après, c'est vous qui faites la réputation de la chaîne. Donc, si vous avez l'occasion sur vos réseaux sociaux personnels de partager cette vidéo des dossiers, donc à la fin de cette vidéo-là, d'aller sur les dossiers et de la partager, vraiment, je vous en serai immensément reconnaissant. J'espère que la vidéo va fonctionner, j'espère qu'elle sera vue. C'est une chaîne qui est toute petite pour l'instant, les dossiers. Je veux dire, il y a à peine 5000 abonnés. Donc si elle fait 10 000 vues, je serai déjà ravi, mais je pense que c'est un travail important. On a un travail politique à faire, on a un terrain politique à occuper, c'est le terrain des idées. Et il va falloir rappeler le mieux possible pendant tout 2025, dans la perspective d'une élection en 2027, ce qu'est réellement la gauche et ce qu'elle n'est pas. Il va vraiment falloir commencer par là. Et ensuite, en 2026, il faudra qu'on explique aux gens pourquoi un projet de gauche est un projet enviable, vraiment enviable. Une politique de gauche appliquée à un pays, ça ne peut être que profitable à ses citoyens. Et donc c'est ça qu'on fera en 2026, mais pour l'heure en 2025, on va essayer de détricoter un tout petit peu ces idées catastrophiques qui rentrent dans la tête des gens, qui commencent à considérer que en fait l'extrême droite a toujours défendu les juifs, alors qu'ils sont responsables de la quasi-totalité des déportations des juifs pendant la Seconde Guerre mondiale. C'est aberrant, mais c'est comme ça. Voilà. J'espère très sincèrement que l'épisode du coup sur les dossiers vous plaira. N'hésitez pas à me faire des retours sur la chaîne des dossiers plutôt, puisque je n'ai plus trop le temps de lire tous mes réseaux en ce moment, ma vie est un peu folle, donc si vous voulez, j'ai pas particulièrement le temps de lire les commentaires des deux chaînes, donc je privilégie ceux des dossiers. Et je vous souhaite en tout cas de prendre soin de vous. Je vous remercie encore pour tout le soutien que vous m'apportez depuis je ne sais combien de temps maintenant, 3 ans pour certains, certaines. Et je vous dis à très vite, prenez soin de vous. Salut les amis.